Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, Honoré Ngwanda, à Tikibiso, Lobina Tongo, Honoré Ngwanda Otoebi, qui est à Zalaki Mokonzia Résistance, à Wana Diaspora, et aussi Honoré Ngwanda Oba Congolais, Benga qui est Terminator. Mais pourquoi Benga qui est Terminator? Et pourquoi aussi Honoré Ngwanda, à Lobi qui est à Zalaki, chef de Résistance, il y a Congolais partout dans le monde. Donc, vous parlez en gros aujourd'hui. Na M. Kwangena Martin, universitaire, maire honoraire et à Champigny-sur-Marne, écrivain. M. Kwangena, bonsoir. Bonsoir. Aussi, na M. Kanka Yambouya, président du mouvement Sauvons du Congo, MSK, M. Yambouya, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Honoré Ngwanda, chef de résistance, à quitter Bisso, Congolais va se poser la question parce que créer moi trouble aussi dans la société Nabisso. Qui était Honoré Ngwanda? Parce qu'aujourd'hui, tu as dit très bien qu'Honoré Ngwanda a lancé débat. La résistance, occupation dans le Congo. Alors pourquoi aujourd'hui les Congolais doivent savoir sur Honoré Ngwanda, M. Kwangena? Merci beaucoup, M. Andreas Mouzon, Nandenge, invité Bisso, pour nous éclairer toujours la société et nous débat Bisso contradictoire. Lelo Ezali pour nous parler na M. Honoré Ngwanda et je pense que pour nous présenter M. Honoré Ngwanda, il nous faut deux volets. Le premier volet est allé dans la période où Azalaki Mobutu et le deuxième volet dans la période d'exil naïr. Rapidement, concernant l'homme en question, il a fait la philosophie à l'université de Kinshasa et après à Yaka Mouamoken à Bruxelles, mais à Sitsarate, à Zongaka, pour travailler dans le service de recherche, plus précisément, il y a renseignement. Bon, il est ancien. Conseiller spécial Mobutu, il a été aussi le maître espion de l'ancien président Mobutu, mais ce qu'il faut retenir, il est resté fidèle jusqu'au bout par rapport à Yabaninga de Moussous. Et na parcours naïe, il a gravi rapidement les échelons et après passage naïe dans l'ambassade, il y a Belgique, à l'époque, l'ambassade il y a ex-Zaïre na Belgique. Et après, Pesaka émission diplomatique parce que le pays à l'époque était en conflit avec Israël. Donc c'est lui qui était parti pour rétablir des relations diplomatiques avec Israël et a comme ambassadeur en 1983 en 1985. En parcours naïe en tant que conseiller à président, donc il était le patron il y a renseignement et ministre aussi à défense en 1991. Bon, ça c'est la partie un peu, il y a différentes missions. Et aussi, on peut aussi retenir, l'un des bateaux Oyo, qui me rend l'église à réveil na Congo. Donc ils allaient parmi Bangwanda. Deuxième volet maintenant, là où maintenant Ngwanda en exil après la chute de Mobutu, Toko remarqué que Ngwanda commence à rassembler les Congolais, commence à expliquer aux Congolais que dans un régime il y a occupation, malgré Terminator. Pourquoi Terminator? Parce que il était surnommé pourquoi? Parce qu'il était instigateur. Il y a ce qu'on appelle massacre étudiant à Lubumbashi en 1990 et aussi il y a un massacre, il y a un chrétien en 1992. Bien sûr, il a toujours récusé cela, il a toujours refusé que ça y était, mais Bachakaye, Moutou Azalaki, auteur, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Terminator. Donc, voilà d'une manière brève pour nous expliquer le premier volet, l'un des deuxième volet, Yangwanda, et je commenterai sur le deuxième volet après. Alors, M. Ambouya, parce que à la diaspora, est-ce que Honoré Ngwanda Yende a peur de résistance à Congolais? Merci, M. Andreas. Nous invitons Bissona, M. le maire, professeur écrivain, M. Martin Kwangena, pour commenter hommage pour Honoré Ngwanda, l'un de Moutou Opé Sali a travaillé beaucoup plus pour l'institution. Nous avons posé la question que Moutou Aza vraiment pour la résistance et la diaspora. Moi, je dirais non. Parce que ce n'est pas lui, d'abord, Honoré Ngwanda qui a commencé
soi-disant la résistance, on les met entre parenthèses, hein, parce qu'il y a eu des Congolais qui ont déjà sorti bien avant Honoré Ngwanda, qui ont résisté, qui ont commencé même la lutte avant Honoré Ngwanda, bien avant qu'il y ait vers les 20 mai 1997, lors il est arrivé à Afdel, Tamba Kimisi, soi-disant Mobutu, entre parenthèses. Donc, voilà, moi je dirais que Honoré Ngwanda n'est pas le père et la résistance, et à combat, parce que nous tous, on a combattu, on a commencé à combattre les systèmes néocolonial où ils sont en place, système négrier et puis système colonial où ils sont en Bokanamiso, parce que toujours vivre entre les trois systèmes là jusqu'à aujourd'hui. Bon, Nangaki, s'il vous plaît, M. Andreas, c'est par rapport à ce que le professeur M. Martin Nkwangenda a dit, il y a pour compléter un peu portrait, hein, il y a Honoré Ngwanda de ce qu'il a fait par rapport des côtés, il y a volé premier, M. Martin Alobi, de ce qu'il a vraiment servi comme la République du Zaïre à l'époque, parce qu'il y a un peu dans l'anda qui a les réseaux sociaux, il y a un peu de trous peut-être tu peux éviter parce qu'aujourd'hui Ngwanda n'est plus là, c'est un philosophe, car M. Martin Alobi, les maires, on peut être philosophe et il y a un philosophe a le maramsu c'est solo maramsu c'est le kuta pour embarquer bino na kati ya boîte moko bino nyoso bolandi, parce que d'autre part peine a désenvolé, mais c'est les maires ils peuvent l'expliquer na ebike mais c'est Ngwanda Honoré ko atumba asalaki mutu moko manipulateur, mais complétons un peu son histoire de ce qu'il a servi comme vaillant combattant et étant que compatriote dans la République d'Isaïe, aujourd'hui RCD. RDC. Aujourd'hui RDC, merci M. Andreas. Il a été administrateur des services secrets de Mobutu de 1970, donc 1970 à 1975, donc 1975. Il a été administrateur général adjoint de la police politique de Mobutu de 1975, donc 1975 à 1980. Il a été conseiller diplomatique, donc ce que déjà M. Martin a dit, conseiller diplomatique de Mobutu de 1980 à 1981. Il a été ambassadeur, je reviens encore ce que M. Martin a dit, ambassadeur d'Isaïe en Israël de 1982 à 1985. Il a été encore repris Nakati, il y a administration mobusienne, étant qu'administrateur général de la police politique de Mobutu de 1985 à 1990, donc 90. Il a été ministre de la Défense nationale de 1990 jusqu'à 1992, conseiller spécial en matière de sécurité de Mobutu en 1992 jusqu'à 1997, donc 1997, lorsqu'ils ont pris fuite par rapport à Ndenge Afdel et Yakinaba Rwandais, Ndenge Bengani Bango, après que Honoré Ngwanda a Kota Makambu, Yakolobela, soi-disant occupation, tout consort, et voilà un peu portrait autogolu ou adressé pour compléter ce que M. le maire a dit pour comprendre un peu la débit émission. Alors, lorsqu'on traite, parce qu'aujourd'hui, la diaspora congolais, parce que c'est qui ont Botamisiko, Honoré Ngwanda, aujourd'hui, on peut estimer que Honoré Ngwanda a été héros après sa mort, monsieur professeur. Merci beaucoup. Donc, c'est bien de compléter CV Naïe sans oublier quelques détails. Et moi, je pense que pour parler de Honoré Ngwanda aujourd'hui, la deuxième volet maintenant, la deuxième volet, tu vois que Honoré Ngwanda, Bazabatumongo, Soki Bachira Kambo Kamalam, n'est pas qu'un exilté. Donc, il y a des conséquences, il y a mauvaise gestion. Il y a reconnaître les lois qui peut m'aber à 5 pardon. Mais maintenant, le passif Oyo. Là où tu as présenté tout à l'heure, parce que le bilan, il y a massacre, il y a des chrétiens, des étudiants, un pitarango ponaillé, et il y a des comme sous, c'est-à-dire enlèvement, ainsi de suite. Dans la période, il y a police politique. Là, il faut les reconnaître. Et aussi,
les ceux qui ont géré ma cambia bana de la rue et bana na période na bango parce qu'il était partisan aussi avec l'église à réveil n'a pas conséquence nango et tant voyé na poto awa pona azwa bato ba kimaka bango kuna. Qu'est-ce qu'il a fait? À côté de l'église à réveil. Tant que l'église à réveil, a hier comme un livre. C'est son livre qui était un livre rassembleur parce que tout le monde était curieux. Il y a les secrets, il y a Mobutu. Bon, il a fait ça avec les derniers jours de Maréchal. Et ça livre exact. Et ça livre même livre belé. Et après maintenant, tant Kabila père a Koufa. C'est là où maintenant les Congolais commencent à se poser des questions parce que Mingi à Lobaka, et au sein sur le terrain parce que Yemtu alertera aussi biso sur la vision, il y a ce qu'on appelle le Tutsi Power pour ne pas contrôler l'Afrique centrale, je reconnais, et tant que et comme il s'est manifesté dans le terrain, d'où il suscitait des interrogations. Mais ce n'est pas seulement ça qui est très important. La phase la plus importante maintenant est après la chute de Mobutu. Tant que Bengani Bango na Laurent Désiré Kabila, na Rwandais, Burundais, Afdel, tant que Bengani Ougandais, tant que Bengani Bango, ça qui est obligé à Yakotoyo. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal géré le pays. Parce qu'ils ont géré c'est ce qui se passe dans la vraie démocratie. Et alors, maintenant c'est le deuxième volet, il y a Honoré Ngwanda. D'abord, il y a 2 ans, il y a Kabila père, il était silencieux, mais il a écrit un livre qui a suscité la curiosité. Il y a secret lui qui était le premier, il y a mettre en avant. Le livre, c'était les derniers jours de Maréchal. Ça, c'est le premier élément et suscité qui curiosité dans notre union. Et deuxièmement, tant aussi comme Kambu Mingi Oyaloba na livre on a comme salami sur le terrain avec l'assassinat de Nzé Laurent Désiré Kabila et aussi avec la vision il y a Tutsi Power pour contrôler l'Afrique centrale. C'est à ce moment-là, moi je pense que diaspora est graciée dans le sens que Kimakabango tant il y a mais stratégie Nezalaki en tant que fin stratège, il a fallu Akoma Pasteur Akoma côté Yabatu à partir ya Wanasima à Bimisi théorie ya libération occupation ndenge infiltra institution à tous les niveaux na Congo. C'est vrai, il a dit ça. Armée a infiltré, administration a infiltré, structure il y a pays est instructé par Rwandais. Et le combat qui pour nous sommes occupés, faut se libérer et tout le monde a se retrouvé dans un discours. Même si nous avons pouvoir se retrouver dans un discours. Bon, donc, Ezali, élément très important, il faut qu'on soulève un mot. Mais pour dire qu'il est le seul, je pense que non. Pourquoi non? Nous avons Lumumba aussi, qui a toujours dit et que le Congo doit chercher toujours sa souveraineté. Donc, problème de souveraineté au Congo, Ezali Kaka Honoré Ngwanda et Banda Nango, Banda Kala, même Lumumba aussi l'avait dit. Oui, on peut dire que éveil patriotique avec conséquences positives, Nango, c'est-à-dire les Congolais s'est réveillé dans Libanda pour nous retirer le Makamamboka. Et moi, je pense que il a contribué dans le processus. Donc, le processus a commencé depuis longtemps. Il est parmi aussi ceux qui ont contribué dans le processus. Il a contribué, mais Aza, il y a des fondateurs, il y a idée, il y a projet, mais c'est Kanka. Oui, bien sûr. Bon, M. Andreas, je voudrais un peu, comme M. Martin a dit, compléter une chose que M. Honoré Ngwanda. Aujourd'hui, bon, nous les qualifions de tout ce que Bakoki qualifié, c'est un compatriote, pour refusant ôter, il a servi la République d'Isaïr, tout consort, Kima par rapport à Afdel, au Kenyaï, dans la vision
opinion parce qu'ils avaient des choses à léguer aussi auprès de Laurent Désiré Kabila. C'était itinéraire auprès de Laurent Désiré Kabila parce que tout le monde a dit qu'à la fin, il n'y a rien à Mobutu, malgré tout Tenika, tout concert 1-2 qui avait loupé. Mais malheureusement, Laurent Désiré Kabila a une procédure donc bref, pour dire que Mwanda, quelque part, ce qui ndenge M. Martin Lobi et qui alingi tant que Kimi aye ko bilisa mamabele on a na rôle tant que manipulateur a commis pasteur tout consort pour na roya ko kotisa ba congolais na kati ya mkuku yelo ko après par après ami binisa dans le vrai sens. Moi je dirais que il n'aurait pas fallu. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu des gens depuis 1984 au Banien pour servir une nation zaïroise, donc République d'Isaïe, qui m'a proprement dit, par exemple, mon père, Pierre Yamouya Lotika Kibesi, c'est un philosophe aussi, c'est un écrivain, il fit un lieutenant pilote de Mobutu dans un massacre au Ebele, Mobutu Asala, depuis déjà 1985, moi, Dazali, administrateur général, il y a police politique, il y a Mobutu. Mais mon père avait pris fuite avant même 1985. Il a 1984 déjà qu'il est en Italie comme réfugié. Il a même écrit un livre, Zaïre l'abattoir. Un pilote de Mobutu qui parle dans ce livre, livre Ebima, na Epo, na édition Epo en Italie. Donc, ceux qui vous font des livres, au monde a des tout ça parlé sur le massacre étant que lieutenant pilote, il y a Mobutu. Zaïre l'abattoir. Ça veut dire quoi tant Zaïre l'abattoir? Donc, ça veut dire que abattoir, au début, mes sangrès, nous d'amarté, na Congolais, abattoir, et c'est quoi, boumarade, nyama, tout consort, ça rabattage, nyama, pour batuba qui va payer son batuba liane, par exemple, pour ça, cuisse de poulet, nini, tout consort. Mais donc, Zaïre et Zalaki, quand même, quelque part, y est à l'obélique, n'est pas bané pour boumabatu. Prenons l'exemple, par exemple, mort, il y a Général Massial. Général Massial, a ébadité, formaté, complot Moroboué, il aurait fallu soi-disant moi Sinaé, Azalaki malade, na boma. Ok, moi c'est Général Massial Azalaki maladité. Mon père, lieutenant pilote, c'est à Mobutu à cette époque, vers 1980. Donc, Azuba, le général Massial Azouba vient qui na boma, tant à comme na boma, moi si Mobutu Azalaki maladie, mais à combien de na boma, Nanzela, hélicoptère et général Massial et bombardant et s'explosa. Aux hommes, donc, Zaïre l'abattoir, ça veut dire c'était un témoignage où M. Pierre Yamboula Lotika Kibesi ou à Salaki pour la Kisa, Nene Mobutu a exterminé bateau peut Salaki Mayele ou Bakoka qui observait Mboka, militaire Moussou ba secret dans quatre forces armées zaïroises à l'époque, ainsi que Mwanda dedans. Donc, bref, ça veut dire, Ndenge M. Martin l'a dit tout à l'heure, ce qui réellement, Mwanda, il devait devenir patriote, c'est vraiment avoué. Après 1997, il devrait le faire bien avant. Donc, pourquoi il n'avait pas fait ça bien avant? Même ses livres, ainsi sont les gars. Même Babiloko, Italio, Marambouya, Massacre et Afrique centrale, tout comme ça. Pourquoi il n'avait pas écrit ça depuis que Mobutu était encore vivant? Il aurait fallu que Mobutu soit mort après épopée à Zaïre que Mwanda a commandé. C'est faux. Donc, voilà. Parce que les Congolais pensent que Rwanda, c'est parce que dans la diaspora, au début, le moins très capital, au début, Rwanda a beaucoup de Kinshasa, à Congo à l'époque, Kima, Baya, Awa, Kolanda. Est-ce que. Mais c'est les mêmes personnes, s'il vous plaît, les adresses, au Rwanda, qui vont vendre la lélo à la diaspora, a commis qu'on manipuler Bango, soi-disant, Yémoutaye, pour changer Kabila, ça, Rwandais, tous en occupation. Mais mes adresses, occupation qu'on me bannit les lotés, occupation qu'on me bannit depuis 1937, bien avant. Naza livre Naïpe Naza étant écrivain et Zali Naïte Moutouna la salle de la recherche n'a pas livre et puis le 10 septembre 2014 mais la salle de la recherche n'a retrouvé un courrier. Il y a un chef coutumier, il y a qui vous a commis là
depuis que CNS, Conférence nationale souveraine, et dans surtout la page 62, tout le monde a pour témoigner ce qui s'est passé. Drame, il y a les racines, il y a drame. Il y a Marambo, on voit d'ailleurs que la diaspora a vu bateau, bazaïka, victime naïe, n'est mais Martin Lobby. Oh, Jésus a comme ça dit qu'à battre, n'a pas bouc émissaire. Il y a comme il faut utiliser soi-disant parce que Kabila a Rwandais, Kanambe, tout consort, Bazui, Basali, Bamambélé, Bazui, Bazali, ministre de l'information, il y a Christophe Gounier, comme ici, soi-disant papa, il y a Joseph Kabila, mais c'est faux. De ce côté, tous quand même réaliste, tu comprends que dans ce combat en Rwanda, que quelque part, ils manipulaient la diaspora. Allez-y, oui, mais quand on comprend aujourd'hui, M. André, M. Martin, que Rwanda au vent de la bâtonnier au Babandé, au Kima, parce que les Congolais ont noté que dans 1980-82, si tu comme en 90, Bakima qui va Rwandais, Bakima qui va Rwanda, Bakima qui régime moubousien. Donc voilà. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Moi j'ai récupéré jusqu'à les fichiers, jusqu'à une salle de recherche. C'était pour la communauté Bouma regroupant les populations Oundé, Nyanga et Tembo à Kinshasa. Donc c'était lors, il y a conférence souveraine, professeur Célestin Chabani, Bin Biteko Yemtou Bakomelaki, na niveau de la conférence nationale souveraine, pour batailler ça. Ce qui s'est passé déjà à cette époque à l'Est. Donc maintenant les professeurs là, qu'est-ce qu'ils avaient souligné? Ils avaient dit ça, ils avaient dit ceci, les racines du drame de ce qui se passe aujourd'hui, quelqu'un au soi-disant c'est Joseph Kabila Moutabane, au Bomabadou, tout consort, au Rwanda Télémelaki, soi-disant, à l'Obiboué. Ces drames tirent ses origines aussi dans la diplomatie coloniale belge que dans celle de la Deuxième République, entre parenthèses 1965 d'Isaïe. Il est surtout tributaire des rivalités que se font perpétuellement les groupes ethniques Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi. Comme le confirment les rapports de HRPT au Conseil de la République Parlement de Transition au Ebimaki na CNS de juillet et août 1994, donc 1994, est une lettre de tous les chefs traditionnels et coutumiers du Nord Kivu de la CNS, Conférence nationale souveraine du Palais du Peuple de 1992. Donc 1992, les colonisateurs belges avaient introduit anarchiquement les immigrés rwandais chefs à Rutshuru, donc à l'est, à Kivu. Cette investiture marque le début de l'occupation par les immigrés rwandais des espaces populaires zaïroises Oundé dans la province Nord Kivu. En 1937, puis en 1950-1953, les colonisateurs belges avaient déversé des trous pleins de populations rwandaises à l'est d'Isaïr, RDC aujourd'hui. La Belgique ne pouvait pas mesurer les conséquences futures de cette bombe à retarder sur le plan international. Voilà ainsi. Mais si Ezabongo, pourquoi on est Rwanda à l'époque? Parce qu'il y a une fonction. Pourquoi de nous ça qui a monté à cette époque? Mais aujourd'hui, M. Martin, M. Andreas, oui, on est Rwanda, c'est un compatriote. Il a milité pour notre pays. Mais pendant que M. Honoré Ngwanda, il était chargé à sécurité auprès de Mobutu, privé en plus, ben, depuis massacre et déstabilisation à pays à Grand Lac, en avril 1994-1994, il y a Hutu, Rwandais, Hutu et Tutsi. Mais il était là. Pourquoi? Il y a eu 2 millions Hutu, Rwandais, au Bazalaki, militaire, il y a Biarimana, aux communautés internationales informatiki, Kimaki, continent Est à Congo, Vanda, Kagame, na Oni, Bazosenga, Mobutu, na Bangwanda, ba désarmé, bango ba désarmement, bango te, yango le loto comme na ba ADF nanou,
tout consort. Tinere va attaquer encore le 16 octobre 1996, va attaquer Congo, Zaïre à l'époque, soi-disant, tout te dit Zaïre, il y a notre comme une situation où vivre les lots, base dans le Bangwanda. Mais professeur, alors pourquoi Honoré Ngwanda dénonce? Parce que c'est très compliqué. Honoré Ngwanda a lobby que c'est lui le père de la résistance. Il y a une révélation, alors qu'il y a des preuves qui prouvent qu'il y a déjà ça, ils ont bien avant. Donc Honoré Ngwanda a juste copié ce qui existait, mais pourquoi Honoré Ngwanda lui-même n'avait pas dénoncé aussi Rwandais au Congo à l'époque? Bon, au Moni, en tant qu'il a volé, il y a service secret. Parce que les services secrets jouent un rôle très important dans ce qu'on appelle les négociations. C'est-à-dire, il y a un dossier, mais il a fallu qu'on négocie. Et dans tout ce qui est renseignement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des informations, mais l'information, il faut travailler en haut parce qu'on ne sort pas toutes les informations. C'est la raison pour laquelle Ngwanda aussi, qui a été chargé, il y a aucun négociateur toujours dans Rwanda, Burundi, Ouganda, quand il y a eu la guerre, ainsi de suite. Mais c'est vrai, conséquence, et une mauvaise gestion. Il y a Terminator avec l'équipe l'administration. D'ailleurs, même, je peux vous dire qu'on avait pris l'armée. Banani Bajiraki, Nanaki sa défense. Donc, conséquence, on a toujours qu'on fout un outil lélo. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, c'est un compatriote, bien sûr qu'on ne salue pas la mort de quelqu'un, bien sûr, mais en tant qu'un acteur, il faut analyser. Passif naïe, actif naïe. Alors, passif na lobby déjà, côté actif maintenant, bon, c'est vrai. Il y a un mouvement en France pour Abanda qui a une stratégie qu'il est, stratège qu'il est, Abanda qui en tant que pasteur, parce que sur en tant qu'homme politique, et aussi mais Azalaki malin, il a fallu à la costume d'abord. Il y a pasteur, il y a l'église à réveil, Abandina Nawana, Sima Malé Malembe, aïe, que ça la stratégie naïe, et moi je pense que stratégie naïe est rassemblable avec les Congolais et Béli. Il rassemble les Congolais parce qu'il divise aussi, parce que c'est lui-même aussi qui a divisé les Congolais. Parce que Honoré Ngwanda a une diaspora, a sali appel na pasteur, a une honoré na Congo mais parce qu'il n'oubliez pas quelque chose qui est grave. Honoré Ngwanda qui était mentor à Charles Lessi. Charles Lessi a Koufi avant terme, Honoré Ngwanda aussi pas Koufi. Quelle coïncidence, parce que c'est Honoré Ngwanda qui a porté, qui a changé le style de Congolais dans Congo. À l'époque, dans le Congo, les gens quand ils priaient, ceux qui nous ont semblé droit, avec discipline. Honoré Ngwanda a porté les pasteurs à l'époque, Charles Lessi, Koutino, Vox Day, Wengelisé, comme on dit l'église à l'époque. Mais pourquoi aujourd'hui, Ngwanda, il faut réunir les pasteurs? Est-ce que ce n'était pas à comprendre qu'il y a faiblesse, il y a des Congolais ou pas? C'est bien, un instant, professeur, parce qu'il y a aussi quelque chose. Honoré Ngwanda qui dit, parce que Honoré Ngwanda, la diplomatie, il faut négocier certaines informations, mais Honoré Ngwanda faisait pression aussi dans Kalev, que Bazo travaillait dans Tutsi, alors que lui-même aussi travaillait avec les Tutsi, mais c'est professeur. Oui, bien sûr, qu'on travaillait, et Zalaka, déjà depuis longtemps qu'il travaillait, il y a eu des échanges d'informations, parce que quand vous êtes dans les renseignements, il y a ce qu'on appelle aussi la coopération. Donc, Honoré Ngwanda a toujours travaillé. Pourquoi aujourd'hui je reconnais que c'est un homme de réseau? Parce qu'il a toujours entretenir ces réseaux pour ne pas faire cette information. C'est bien, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est très important pour Namakamba Congo, il faut qu'il y ait une décadence ou toujours vivre les lots. Et ça est dû aussi à ce que le mouvement Honoré Ngwanda va soutenir. Pour revenir maintenant à l'église, on a pour la pérennité, pour la survie à pouvoir, il a fallu qu'on renforce côté de l'église de réveil. Et aujourd'hui, en tant que libre observateur, libre penseur, nous payons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais ça reste en haut complété, M. Martin, M. le maire Nengagobi. Dans un livre, il y a Pierre Yambou, il y a le Tika Kibesi. Le néocolonialisme au Congo. Pourquoi vouloir ressusciter? Ainsi sont les derniers jours du maréchal Mobutu, d'Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, tome 4. Donc, M. Yambou et Pierre Lotika Kibesi, il a écrit tous ces livres, tout un livre pour Honoré Ngwanda. Et à cette époque, il vivait à Champigny.
c'est vous qui êtes maire adjoint à Champigny, il vivait à Champigny, mais c'est Yambouya Lotika qui Pierre, Yambouya Lotika qui fit même les génitaires de la DGM, Direction Générale des Migrations. Il a ramené 100 exemplaires pour honorer Ngwanda. Dans ces livres, s'il vous plaît, mes Andrés, on peut ouvrir à la page 45. Dans le livre, après ça, honorer Ngwanda. Après ça, qui honorer Ngwanda, il a avoué de ses défauts à commettre sur le plan spirituel, scientifique et politique dans le Congo. Donc, dans compléter par rapport à ce que M. Martin a dit, qu'est-ce que l'écrivain M. Pierre Yambouya Lotika Kibesi a écrit dans ses livres qu'il a remis aux mains propres Ngwanda? Il a écrit ceci. Remarque, il fait remarque à Honoré Ngwanda. Congolais Bakoro Lukango, na édition Youve à Paris, adresse Césali 11 boulevard Sébastopol 75 001 Paris, imprimé sur presse rotatif numérique. Donc, ce n'est pas, moi je lis pas n'importe quoi. Donc, il y a un scientifique, un philosophe, comme Ngwanda Zalagi, pour honorer l'Obama B, na malamunae, ou ya Salagi, na kata politique congolaise. Donc voilà, l'écrivain disait ceci, reprochant Ngwanda, remarque, entre guillemets, car dire la vérité n'est pas nécessaire. Car dire la vérité ne veut pas nécessaire dire juger ou prendre parti pour ou contre. Nos enfants ont droit à la vérité. À la vérité, surtout lorsque celle-ci est trop déformée à dessein par certains acteurs qui veulent casser le sucre sur le dos des autres. Lire cette déclaration d'Honoré Ngwanda dans ses grands ouvrages sur la fin du maréchal Mobutu m'oriente à m'interroger sur son comportement face à nos enfants. Car avec son appareco, il est le lauréat congolais de la déformation de la vérité à travers le monde. Nous, là, je veux souligner, nous l'avons vu et les voyons juger et prendre parti pour contre certaines personnes. Nous l'avons vu soutenir publiquement les propos de certains candidats à l'élection présidentielle qui arrangeaient les Quinois en disant la guerre que nous avons faite, c'était pour chasser ceux qui nous ont amené les étrangers dans notre pays au nom des libérations des 17 mai 1997. Voilà la preuve même qu'Honoré Ngwanda est le plus grand spécialiste déformateur de la vérité à laquelle nos enfants ont droit. Ça, c'est M. Pierre Yambouya Lotika Kibesi qui a écrit ça et il a donné les livres à Honoré Ngwanda. Bon. Donc, M. Andreas, il faut noter que comme Honoré Ngwanda instigateur, il y a eu Congolais occupation, tout concernant oui, il était un compatriote, mais notons que par ailleurs, la guerre civile, M. Ngwanda Telemelaki et Bandaki na époque à Kabila, Joseph, mais et Bandaki, même la guerre civile, depuis 1958, 1960 et 1970, donc 1970 au Rwanda déjà, et Bandaki Kuna, c'est fait une occasion pour ONI, dans la guerre Rwanda, pour déverser dans les zones zaïroises des Massissi, Walikale et Rutshuru des réfugiés Tutsis. Aussi, en 1964-1965, dans les zones des Massissi, les immigrés rwandais Hutus s'insurgèrent contre les autorités administratives et les chefs traditionnels et coutumiers et déclenchent la guerre dite Kanyarwanda. Cette rébellion coûta la vie à des milliers de nationaux, dont M. Malou Polycarpe, chef de poste d'encadrement administratif à Mianga. Donc voilà mes Andreas. C'est quoi cette vérité que Ngwanda a cachée au Congolais, déformée là? C'est quoi la vérité où il a déformé pour le Congolais que M. Yambouya a accusé? Oui, il a déformé ce qui était l'information juste et loyale que lui, il voulait s'accaparer au Congolais, que lui-même, il était en train d'exterminer
depuis Kulfi, voire même depuis 1992 jusqu'à 1997 au Azala qui na service ya sécurité ya Mobutu. Donc lui il voulait s'accaparer na ba Congolais pour qu'il y ait pas comme un pouvoir pas zonge la kaka même façon au bango babane ko salela pouvoir en la deuxième république, mais sans oublier entre parenthèses qu'ils étaient des anges et démons quelque part avec les pouvoirs de Mobutu. Ils étaient des anges aussi quelque part parce que même qui authenticité Mobutu même qui authenticité que papa bon monko maman bon monko école bon monko parti bon monko mokonzi bon monko tout ça qui n'a pas tribalisme était et l'autre comme il n'a pas tribalisme. Voilà, tout comme il n'a pas tribalisme mais c'est voilà deuxième partie biso tout ça pena mais c'est Pascal Kamani analyste politique mais c'est Kamani. Alors c'est très compliqué Honoré Ngwanda parce que mais c'est Kaka parle ici à tribalisme parce que la diaspora est comme divisée. Avant l'Apareco, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Avant séparation Apareco, parce que Apareco et Kabouani Katikati, Apareco et Kabouani à morceau belé, intellectuel, Kei, Batikali Kuna, il y a moins des intellectuels qu'avant lorsqu'Apareco est Bandaki. Et lorsqu'Apareco Kei, on comprend que M. Honoré Ngwanda a porté un discours aussi tribal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tribalisme est comme Makas Nagata diaspora. Pourquoi tout ça? Pourquoi Ngwanda pensait apporter ce discours en tribalisme? Non, c'est question, il y a un peu qu'on comprendre, un peu personnalité à Mobutu, parce que Honoré Ngwanda, c'est vrai qu'il a connu, moi j'avais suivi un peu la première partie à l'émission, quand on en parlait de 2 volets en Rwanda, donc monsieur le maire Martin Alobaye Guénon, il y a eu 2 volets, moi j'ai parlé même des 3 volets, puisqu'il faut qu'on reconnaisse que non, avant 1990, il y a eu un autre Rwanda, mais il faut qu'on y ait non entre 90 et 97, tant que côté de la transition, puisque nous avons toujours la transition, entre 90 et 97, Ngwanda s'est transformé, puisque au début, il a été d'abord, il n'a pas fait vraiment des grandes études universitaires, il est philosophe de formation, mais tant à côté de la il y a CND, déplace à Banaï d'abord comme chercheur, avec évoluer, avec occuper ma poste, ma responsabilité dans le domaine, il y a documentation, il y a renseignement, tout ça. Donc je pense que tant que dans les années 90, Mobutu était affaibli et Ngwanda c'était l'aile où il y a Ngwandi où il a lâché le pouvoir. Parce que Mobutu était prêt à céder le pouvoir, mais il y a eu quand même l'intransigeance. Il y a Ngwanda parce que c'est lui qui était un peu qui avait pris beaucoup d'influence. Il était un peu élevé à Mobutu, ça. Oui, il a pris quand même de l'influence et puis il était quand même incontournable. Donc l'homme de confiance, l'œil et l'oreille de Mobutu. Donc c'est lui qui était vraiment, qui avait le contrôle un peu de tout. Il y a même dans le pays où il y a un grand lac Nyoswana. Parce que c'est un pays un peu comme un peu colonie il y a Congo, il y a Zaïre à l'époque, il y a Mobutu puisque c'est Mobutu qui contrôlait tous ces pays-là. Ouais, et Honoré Ngwanda était un peu comme le président de tous ces pays. Il y a une connaissance makasi, une maîtrise makasi. Il y a un pays parce que c'est lui qui dirigeait ces pays. Et il était le mieux placé aussi pour manipuler les gens dans le système politique où il y a MMM, donc mouvement de manipulation de la population. Donc je pense qu'il a tout fait quand même, il a utilisé ses pouvoirs, cette influence pour canaliser ce qu'on va congolais qui était un peu inculte dans le domaine. Mais pour quel intérêt aussi à ça, les Congolais, à canaliser les Congolais, à lancer le mot d'ordre, ouais, mais derrière, il y a toujours le pouvoir. Derrière, il y a toujours le pouvoir, puisque Mobutu, quand même, il était le représentant de. Il y a CIA en Afrique, presque toute l'Afrique centrale. Donc, Honoré Ngwanda, je pense qu'il se faisait passer pour le remplaçant de Mobutu. Donc, puisque Mobutu a commencé déjà, il fallait céder déjà pouvoir. Et ça, Honoré Ngwanda, Kangaki Mobutu a pouvoir, vu passé criminel, puisqu'il faut rappeler que dans les années, même avant 90, non seulement ça, mais surtout dans la période de transition, il a commis comme il y a des crimes belés où il a toujours entaché la réputation, il y a des étudiants, voire même il y a la marche des chrétiens, et puis il y a aussi des massacres, il y a expulsion, dans le massacre, il y a Kassayen à Katakatanga. Il était ministre de la Défense à l'époque. Il y a Ngunza, le gouvernement Ngunza. Donc tout ça, il y a un passivement criminel où il y a vraiment fardeau pour naïe.
Donc du coup, il fallait ou soit garder le pouvoir, puisque Mobutu ce gars accueilli, donc il faut garder le pouvoir pour se protéger dans les crimes. Est-ce que Honoré Ngwanda, parce que Honoré Ngwanda pensait, parce que moi il y a un mec qui candidat qui était numéro 2 à Pareco, il y a un mec qui est dans l'émission, alors que Honoré Ngwanda rêve d'être comme président de la République. Est-ce que Honoré Ngwanda, le fait qu'il a échoué, parce qu'il est mort sans être président, est-ce qu'il a échec ou pas comme président TMC? Pour Naï Messandres, merci pour la question. C'est pas un échec qu'il a comme présidenté parce que je ne voyais pas de tout. Il y a passif, il y a M. Honoré Ngwanda de tout ce qu'il a fait de notre génération, parce que notre génération a vu de deux autres croupir, de Kimi Bamboka, de Elibanda, et ça cause. Il y a Honoré Ngwanda, n'a pas Mobutu, n'est pas Kokai pour asseoir administration et puis gestion en Bokate sur en matière sociale, économique et emploi pour n'a pas tout c'est des Honoré Ngwanda, n'a pas Mobutu, nous en place. Donc je ne vois pas que ça soit un échec qu'il y a comme président. Pour moi, ça me fait ni chaud ni froid dans mes ambitions à connaissant la politique que Ngwanda a investi dans le niveau de M. Kamani à Lobby, ils avaient des épaules, ils ont tout, ils ont tout, peut-être le locutu social à Congo, ils ont plus, mieux, 1000 fois que nous avons le lot, 2 fois aujourd'hui. Mais bref, que pour moi, ce n'est pas un échec pour moi, mais c'est Ngwanda a commis président, c'est ni chaud ni froid. Mais M. Kamani, M. Ngwanda, parce que a sali résistance a commis na soukate, a commis présidenté. Et M. Ngwanda n'a jamais proposé, mais pourquoi on a parlé sur la libération Congo, à libérer Congo, mais n'a jamais proposé formule pour nous pouvoir dans le Congo? Ouais, je pense que tant qu'on a commis na exil, hein, après la chute de Mobutu, moi je pense que c'est quelqu'un qui est plus idéologue. Et on reconnaît aussi sa technocratie, puisque Azam au quotidien dans le domaine il y a sécurité, à part ses études, Azam philosophe, il y a quand même ça la formation est belée, il y a la professionnalisation, tout ça, dans le domaine il y a sécurité, donc c'est quelqu'un, je dirais qu'il c'est un expert, c'est un scientifique, dans le domaine il y a sécurité, un idéologue, mais il n'est pas vraiment un meneur de troupes, tout le monde a général de Gaulle, donc il n'a pas vraiment ces capacités-là, parce que ce côté quand il y a parti, il y a eu beaucoup de défections, donc je pense que rien que ça, il n'a pas su quand même gérer même à Pareco, parce qu'on a accusé de ces mouvements de tout le nom, le tribalisme, comme belé, donc voilà, même bateau, la première ère, Roland Mena, tout ça, on y a quitté, donc je pense que quelque part, au lieu de mouvement un peu comme bon, il s'est présenté un peu comme moi Batuming va comprendre parce que général de Gaulle quand il a lancé l'appel à résistance, il y a appel à la résistance, il était à l'exil, c'est vrai, mais il y avait quand même ce total mouvement à résistance, combattants et bateau dans la Katiamboka. Nous on confond un peu beaucoup. Batuming au moins on a des résistants, combattants. Non, combattants ça n'a Katiamboka parce que combattants résistants bateau dans la Katia front. Donc biso doit abundate, biso doit accompagner des appels, il y a éveil patriotique, nous allons reconnaître en gros. Mais je pense que quand on parle de la résistance, il faut je donne un exemple, il y a France. En France, le véritable chef de la résistance, c'est Jean Moulin, c'est pas même général de Gaulle. Général de Gaulle a un héros à libération. Puis c'est ça, Jean Moulin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé le mouvement de la résistance, à unifier pour soutenir le mouvement général de Gaulle en France libre. Il y a un président, le chef, il y a CNR, Conseil national de la résistance, c'était Jean Moulin. Il y a Zalène à Katia France. Tant où il y a Koufa, et puis, non seulement ça, je pense que Batou Air Moro Babosa Narabaye, sens il y a combattu. Na Katia combat, ceux qui ont évolué, mouvement Nabino et Koti la Gaga na combo à Pareco. Il faut échanger à Bakombo parce que plus Bozako s'est regroupé dans Batou, en fait, l'essentiel c'est quoi? C'est de rassembler tout le monde. Bozala a même idéal, même combat, même objectif. Mais Bissotoza au monde à Pareco, à Tigalega, à Pareco, Mutuka et Ngwanda. Mais Bato Bazoya, on attend sur MSK,
ou ceci, c'est là où il y a. Mais il faut voir ça, parce que moi, Alliance, moi, il y a un général de Gaulle, à l'Ongwagi France Libre, à Komagi CNF, Conseil National Français. Après, tant que c'est regroupé dans la résistance dans la Katia France, tant que Jean Moulin a sali tout, a rassemblé Bango pour soutenir général de Gaulle, il a changé comme CFLN. Donc, il y a un homme de général de Gaulle, en 1944, il y a un homme au pouvoir. Donc, parce qu'il y a ça, il y a un communiste et tout ça. Je vais poser une question parce que c'est très compliqué. Honoré Ngwanda, dans le mouvement, candidat au Keke, qui est vice-présidente, il y a un mouvement. Avant, elle était directrice du cabinet à Honoré Ngwanda, comme vice-présidente. Candidat au Keke est détesté dans le Pareko. Est-ce que candidat au Keke aujourd'hui, c'est là qu'il y a une vidéo, insulter même si dans la physique, qui contre les pions à Honoré Ngwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, candidat au Keke a la capacité de diriger à Pareko, vu que dans le Pareko, ceux qui formaient l'ethnie en Rwanda, contre candidat au Keke. Est-ce que candidat au Keke aujourd'hui a la capacité encore de diriger? Non, je ne pense pas, mais Andreas, parce que comme Kaman a dit, que lui-même déjà, les leaders, les faits leaders, M. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, a kokaki déjà été le leadership pour organiser à côté de ce qui m'a embêté, tout témoignage pour honorer tant bien, tant mieux, même dans le bien et dans le mal. Mais dans les candidats qui ont la capacité à éviter, mais c'est comme il vaut mieux qu'il y ait un rassemblement selon la capacité il y a peut-être il peut arriver. Mais bref, moi je voulais souligner quelque chose que M. Kaman a dit. L'erreur, M. Andreas, dans l'histoire de M. Honoré Ngwanda qu'il a fait, il aurait fallu aller dans un discours. Il y a Maréchal Mobutu, il y a le 24 avril 1990, donc 90, il aurait fallu une conférence constitutionnelle. Nenge a tikaka pouvoir le 24 avril, Mobutu a sengaka transition il y a un an auprès de l'opposant au papa Etienne Tshisekedi Bakoufi. Papa Etienne Tshisekedi il est sur la Belgique au sein de la conférence nationale souveraine. Mobutu a boni bazalaki malmené donc Batwa Roland dans l'histoire a vu discours ya Mobutu le 24 avril 1990 balanda mona ndenge Mobutu a sengaki que opposant ça la nouvelle constitution. Après nouvelle constitution ça la vote entre bango opposants comme Mobutu ça la remise et reprise na muto alinga bima président entre opposants les papa Etienne Tshisekedi Iléo tout. Mais ils n'ont pas fait ça que ça la conférence nationale souveraine que c'est comme Mobutu Kofi na Mobutu assassin tout comme ça. OK, Mobutu d'après lui l'objectif c'était pas ça. Donc bref, Honoré Ngwanda même dans la résistance na ye ou ayak au vendre la batu kaka oye qui m'a déjà depuis 1980-85 tout consort 90 il aurait fallu azonga au moins na eloko o Mobutu asalaka ki asala réorganisation il y a structure Rwanda il y a unité et il y a ba Congolais bazaki libala pe na intérieur. Je crois que à ce moment-là Mobutu plutôt Ngwanda ko resirka ndenge Kamani mais c'est Kamani lobby tout ça toujours en transition. Donc voilà, s'il vous plaît M. Andrés, parce que M. Ngwanda il n'a pas compris que de 1990 jusqu'à il n'avait pas compris de 1990 jusqu'à 1997 tous allez dans la transition. Donc, voilà, est-ce que moi c'est que je vais comprendre parce que Honoré Ngwanda, la diaspora c'est très compliqué. Honoré Ngwanda n'a pas laissé la place dans Batumsou Souba émerger. À chaque fois que Moutmo Azobima, Azokoafeye, Aligné a régné. Alors pourquoi utiliser cet esprit-là? Est-ce que ça dit esprit aussi à rassembler ou esprit à division? Oui, c'est ça qu'on lui reproche tout le temps. Je pense qu'il y a eu quand même l'unilatéralisme. Il y a quand même un peu, je peux dire, un combat. Puisque ce qu'on a dans le combat, il y a par exemple, il y a un combat pour libérer Mboka, pour dénoncer la balkanisation. C'est vrai qu'ils ont dit idée à Saderaki, mais je pense qu'il manquait quand même qu'il leadership. Il n'est pas vraiment un bon conducteur. Il n'est pas un bon conducteur parce que il a essayé d'écarter tout le monde. Et Yemoko Azal, on dirait avec son mouvement, on dirait Baronde Moutou, Bazaba dépositaire quelque part. Pourquoi Abaneko diaboliser tout le monde? Parce que moi je fais une émission avec Candido Keke où il disait même Mwanda Emora le Bangope aussi que
Moutoutoua comme président du Congo, soit les Congolais on soutenir. Alors pourquoi Honoré Ngwanda Félix a comme un pouvoir à soutenir parce qu'il est congolais? Pourquoi à quelle pratique on a aussi, mais c'est Kanka. Ouais, mais parce que lui, il voulait accéder au pouvoir, mais sans oublier dans le livre Ainsi sont les glas, les derniers jours de Maréchal Mobutu. Il a donné tout ce monde, Mokolo Pombo, ensemble na kata pouvoir à qualifier à dénoncer qui généraux voir même moteur il y a char de combat combattre tout power wana guerre depuis mardi le 16 octobre 1996 donc généraux wana moteur il y a char de combat bateau pour ça la commerce balinière voilà pour ça donc tous ces généraux ils étaient contre raison pour laquelle moi ne trouvais pas les chemins comment il était prêt même d'aller travailler avec Kabila. Ça il pouvait pas dire ça aux Congolais, mais Andreas il était aussi prêt de travailler avec Tshisekedi, mais les gens qui étaient auprès de Tshisekedi lui disaient que tout ce que Ngwanda avait dénoncé dans ses livres, ce que Ngwanda a tiré à ma colonie, parce que Ngwanda a créé confusion entre Tshisekedi et les Balouba, parce qu'il était le premier à créer division dans la diaspora, langage naïe, parce que en accusant Tshisekedi, il a tenu des propos contre des Louba. Est-ce que c'était une raison pour un homme politique aussi de tenir ce type de propos? Non, ce n'était pas une raison. Moi, comme j'ai dit, on est dans la transition. Même Félix Nengazana est encore dans la transition. Parce que les vrais pouvoirs, les vraies remises et reprises, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Congo. Donc, Ngwanda, étant qu'un leader autant vivant, il ne pouvait pas tenir ses propos. Donc, ça montrait qu'il ne devait pas être à l'axe, il ne devait pas accéder au pouvoir pour diriger Mbokana. Il y a 2 345 000 km². Voilà, mais c'est comment oui. Je pense qu'il était quand même limité parce que Azali a la capacité vraiment de sauter pour un vrai chef d'État ou un grand homme politique, puisque c'est vrai qu'à un moment, il a beaucoup attaqué quand même la tribu, hein, surtout les Balouba, ils ont vraiment tribu au Ngwanda, ils ont attaqué systématiquement, parce qu'il faut qu'on rappelle que non, à l'époque, il y a Mobutu a un pouvoir et pas Tshisekedi, Ngwanda, ben non, tout sauf Moulouba, donc Moulouba va pouvoir. Donc je pense que quelque part, ils ont un peu animé dans l'esprit wana. Est-ce que ça a une haine quelque part ou bon, on peut parler des idées reçues, hein, des idées reçues. Bon, peut-être est-ce qu'il y avait aussi la haine derrière, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu quand même Nakati Yakomba Nae, on a senti quand même que non, il a exclu quand même surtout l'ethnie Louba, puisque l'ethnie Louba pour Nae, je ne sais pas où Bazagi Benemi Nae, même sur Otali Kolit Nae, ils ont toujours du mal à accepter qu'on cohabiter ou qu'on coaliser dans la tribu Louba. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un danger pour un leader politique qui veut récupérer le pouvoir, qui mène un combat. Donc il faut avoir même un rassembleur. Est-ce que c'est pour ça que Candido Kweke aussi, parce que Candido Kweke aussi, il est moitié aussi bas, parce qu'il est tété là de moitié. Est-ce que c'est à cause de ça aussi qu'il est détesté dans Katia Pareko ou pas? Oui, peut-être, pourquoi pas. Je pense que Nengen Alobi que non, c'était pas vraiment un vrai conducteur de troupes. Donc, je pense qu'il a laissé quand même Kolit Naye se permettre que ça là au Balingi. Donc, moi, je pense qu'un vrai chef doit quand même avoir des lignes, de principes fondamentaux. Il y a combat Naye, voire même qu'on imposer à moi pas Kolit. Merci beaucoup. Vous avez 10 minutes si vous avez quelque chose à dire. Comme M. Kaman a dit, pour moi, Honoré Ngwanda, il n'était pas vraiment un vrai leader. Il y a conduire la troupe pour accéder au pouvoir sur le plan culturel, politique, économique et social, pour la refondation. Il y a Merci beaucoup, M. Kanka Yambouya. Je rappelle que vous êtes président MSK. Merci aussi à M. Kamani Pascal, analyste politique. Merci de m'avoir cette émission. Prochainement, dans cette émission encore, Toriam Belabino, Roland Ménan, qui proche, il y a Honoré Ngwanda, pour comprendre la vérité qui se cachait derrière Honoré Ngwanda. Ngwanda, le mystère. Pourquoi il faut un mystère? Vous partagez et vous avez son actu de lundi à vendredi à 21h. À très bientôt.
Les Congo AL News, première chaîne d'info. Alors, Rina Sil soutient toujours des belles filles dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info.